C'est peut-être parce que Didier Auriol donne le départ à Roquefort que François Delecourt se sent pousser des ailes. C'est lui qui est le premier leader. Une Peugeot qui chante, une Peugeot qui déchante. Gilles Panizzi voit sa direction assister le lâcher. Pour sauver ce qui peut l'être, Gilles s'arc-boute sur son volant, mais la souffrance touche son paroxysme. Chez Renault, c'est presque pareil. Jean qui pleure et Philippe qui rit. Bugalski laisse quelques secondes par-ci, lors d'un tête-à-queue et quelques secondes par-là, mais il se maintient en deuxième position. Ragnotti débute bien, mais il termine la troisième épreuve sur la jante avec 4 minutes de retard. Fervent défenseur des 4 roues motrices, Didier Auriol peut apprécier la performance de Marco Massarotto. Malgré une Subaru vieillissante, le Corse joue avec les kit cars de tête. Il occupe même la seconde place au soir de la première étape, bien loin devant le jeune Benoît Rousselot, déjà à presque 3 minutes. C'est dans la dernière spéciale du jour que François Delecourt perd sa place de leader. Bon, au départ de la spéciale, je chauffais les pneus tout à fait normalement. Et à un moment donné, j'ai donné un petit coup de volant un peu brusque. Et là, je me suis retrouvé instantanément sans direction assistée. Donc il fallait assumer, il fallait faire la spéciale dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'on perd 1 minute sur Philippe Bugalski et on est maintenant, je crois, à 40 secondes, quelque chose comme ça de lui. Le but demain, pouvoir remonter? Le but est essayer de tenter quelque chose demain, bien sûr. C'est en fait avec plus d'1 minute de retard, dû aux pénalisations routières, que François s'élance le lendemain matin à la poursuite de Philippe. Comme hier, la Mégane concède quelques secondes, mais chez Renault, on s'active pour découvrir le mal. Je pense suspension arrière, on n'arrive pas à savoir exactement, mais là la voiture va beaucoup mieux en changeant de tout petits réglages et j'ai retrouvé une voiture beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à piloter. Donc c'est bon pour le moral et puis pour le reste des épreuves. Concession également dans le clan corse. Malgré des pneumatiques pas toujours adaptés, Marco Massarotto tente de préserver sa deuxième position. Oui, bien sûr, on attaque. De toute façon, on donne le meilleur de nous-mêmes et si on peut aller plus vite, on ira plus vite. Grâce au travail des mécanos, la réparation des 2 Peugeot est terminée sans pénalisation routière. Un exploit que les pilotes tiennent à remercier en signant par 6 fois le doublé. Ça se passe pas mal, on essaie de rattraper Bug et il y a 37 secondes d'écart. On va essayer de passer Massarotto dans cette dernière boucle, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur, d'un tout droit, le sol est vraiment glissant. De continuer sur cette pression-là et le rallye est encore long. Les 2 Peugeot reprennent à leurs rivaux de précieuses secondes, alors que derrière, les écarts s'élargissent à l'image de Jean Ragnotti qui allie spectacle et humour. Mon afficheur de vitesse qui marche plus et je sais pas, il s'en fiche mon afficheur. Benoît Rousselot continue toujours aussi prudemment son apprentissage avant qu'une erreur d'itinéraire en spécial ne le mette hors course, presque dans l'anonymat. Sur une autre Ford, Jean-Pierre Champeau occupe alors la 6e place. Derrière, c'est la bataille des 1600. Montagne est le plus rapide en action, mais Lionel doit renoncer pour un problème mécanique en fin de journée, alors qu'il se bagarre à la seconde avec Fressoz. Xavier, qui sort de la route le 2e jour sous la pression d'un Vincent Leduc, intouchable sur ses terres. À cet instant, Priscille de Bellois, très performante malgré de petits soucis, est 9e, juste derrière le Tchèque Zindrich Stolfa et sa Skoda usine développée sur la base d'Estaing.
fin de la journée est à l'image de la matinée. Jean Ragnotti collectionne les 5e temps et Gilles Panizzi les scratchs. Marco Massarotto lâche du terrain et François Delecourt en gagne. Au retour à Rodez, Bugalski ne possède plus que 33 secondes d'avance sur Delecourt et 48 secondes sur Massarotto. Ça va, bon, d'entrée qu'on a fait tête à queue, on a perdu pas mal de temps. Après, je me suis un peu trop énervé et Delecourt nous a repassé devant. Je suis bien. Je suis bien. Attaque maximum. Non, pas maximum. Gilles 503. Ok, parfait. Je peux pas mettre dehors, quoi. Donc j'ai de la marge, j'avais de l'huile là, je fais gaffe. Et puis si on le remonte pas, ben on le remonte pas. De toute façon, Là, on a bien roulé, sans prendre de risques. On était gêné beaucoup par le soleil, ça a été très bas. Mais à part ça, ça va quoi. Pour le plaisir des yeux, Ragnotti et Panizzi continuent le spectacle. Quatre meilleurs temps sur les 6 chronos, de quoi redonner le sourire à Gilles. Il faut bien, hein, je vais pas tirer la gueule tout le rallye. De toute façon, les choses elles sont comme ça et j'essaye de me faire plaisir avec la voiture, c'est le cas. il me reste plus que ça, le plaisir. Ils sont 3 à pouvoir encore prétendre à la victoire. Massarotto, Delecourt et Bugalski. Très vite, le pilote Peugeot doit se rendre à l'évidence. Il ne remontera pas la Renault à la régulière. Plus grave encore, son moteur se tait à 3 spéciales du but, offrant ainsi la seconde place à Marco Massarotto, qui n'en demandait pas tant. Après un départ violent, Bugalski gère son avance en métronome. Avec cette victoire, le pilote de la Mégane égalise à 3 partout, même si par le jeu des coefficients, Philippe s'octroie une longueur d'avance au championnat. C'est pas la même victoire que l'année dernière, mais bon, c'en est une très belle aussi.